Bonjour tout le monde, c'est Sorcier Fantasy et aujourd'hui on va parler des animaux fantastiques. Plus précisément des crimes de Grindelwald. Je l'ai vu mercredi et il est temps d'en faire une critique. Donc bien sûr c'est spoiler, allez le voir, mais non restez pas sur la vidéo. Petit rappel, Norbert Dragono qui est interprété par le très bon acteur que j'ai nommé Indian Man. Et l'écrivain du livre Les animaux fantastiques du habitat, ou en anglais Fantastic Beasts and What to Find Them. Donc il a fait un voyage autour du monde où il prend des animaux fantastiques, il les met dans une valise. Il achève son voyage à New York dans le but de remettre en liberté un oiseau tonnerre qui a le nom de Franck. Il y a des péripéties, il rencontre Jacob Kowalski, ainsi que Queenie Goldstein et Tina Goldstein. Il y a un Nifler qui s'enfuit, il sème la pagaille, et du coup on se retrouve avec Croyance qui est en fait un obscurus, qui a été manipulé par Gellert Grindelwald qui est joué par Johnny Depp. Johnny Depp, hein. Mais malheureusement il se fait capturer par le Makusa. Fin du premier film. Les animaux fantastiques de raconter l'histoire de Albus Dumbledore. Oui, il est beaucoup plus jeune que dans la saga Harry Potter. Qui est interprété par Jude Law. Il demande à Norbert Dragono d'aller à Paris, notre belle ville de Paris, pour attraper Gellert Grindelwald. Et le reste, je vais pas vous le spoiler parce qu'il est bien fait. Donc voilà. La partie spoiler. Donc les crimes de Grindelwald m'a beaucoup surpris. Qui aurait pensé que Queenie aurait rejoint le camp de Grindelwald? Ou alors que Croyance, qui est interprété à merveille par Ezra Miller, et le frère Dumbledore. Un autre truc qui était bien, c'était que les acteurs jouaient à merveille et ça c'était magnifique. Mais magnifique. Indian Man, Ludlow, Ezra Miller, Johnny Depp, etc. Mais magnifique. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Sorcier Fantasy. Mais non, je rigole. Il avait un petit point négatif, c'est ce que je voulais dire. C'était que le film se développait un petit peu comme un prologue. Comme si c'était le Seigneur des Anneaux, mais bon, après on sait que c'est une saga entière, donc c'est compréhensible. C'est compréhensible, mais c'est mieux que ce soit comme ça que sur Netflix. Allez, abonnez-vous et croyez en la magie.